And one of the topic was understanding the power of physical death, Et donc, departure from the body. un des sujets dont nous avons discuté, c'est la puissance et le pouvoir de la mort de ce corps matériel. And the second topic we were discussing is detachment. Et le deuxième sujet dont nous avons parlé, c'était le détachement. And both these topics are very deeply interconnected. Et ces deux sujets sont intimement connectés. So we'll continue combining both the subjects together. Nous allons continuer notre discussion en connectant ces deux sujets ensemble. So are you all okay with that? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Okay, perfect. So detachment is an incredible mental state. Le détachement, c'est un état mental qui est assez incroyable. That enables us to experience the presence of the divine in our lives. Il nous permet de ressentir la présence du divin dans notre vie. And detachment leads us to the root of our existence. Et le détachement nous ramène à la racine même de notre existence. And that is prema bhakti, or pure love, between the individual spirit soul and the divine. Et c'est donc l'amour pur ou le prema bhakti que nous allons découvrir, qui est partagé entre le divin et le cœur de chacun. And this is what you get when you practice true detachment. Et lorsque nous pratiquons ce véritable détachement, ce détachement authentique, c'est ce que nous allons réaliser. So I'm going to provide you 2 roadmaps to practicing detachment. Alors, je vais vous montrer deux chemins par lesquels on peut arriver au détachement. So step 1, as described in the Srimad Bhagavad Gita, which is a very beautiful wisdom yoga text. Donc, dans le premier chemin qui est décrit dans le Srimad Bhagavad Gita, qui est un très très beau texte du yoga, Arjuna asks this question to Krishna, asking him, can you please teach me what is renunciation? What is detachment? Arjuna pose la question suivante à Krishna et lui demande qu'est-ce que c'est le détachement, qu'est-ce que c'est la renonciation, le renoncement. So this detachment has 2 layers to it. The first one is called the restraint, or in Sanskrit is called samyama. Donc, il y a 2 couches dans le détachement. La première, elle s'appelle Samyama. Yes, Syamanam. Et donc cette couche, sorry, what was the name of that layer? Samyama. Yes, in English, sorry, the translation Restraint. Is, voilà, donc la restriction. And that leads to renunciation. Et ceci va nous conduire à la renonciation. And that renunciation leads to detachment. Et la renonciation va nous amener au détachement. So renunciation in Sanskrit is called tyaga or sannyasa. Donc tyaga ou sannyasa, ce sont les mots sanscrits pour donc cette renonciation. And detachment means vairagya. Et le détachement en sanskrit s'appelle vairagya. So remember the 3 steps, huh? Restraint, renunciation, and detachment. Donc la restriction, la renonciation et puis le détachement. Ce sont les 3 pas. So let us understand what is restraint. Donc essayons de comprendre maintenant qu'est-ce que ça signifie la restriction. And how does restraint work?
Et de quelle façon est-ce que ça fonctionne? Restraint is generally applied in our lives when we are continuously exposed to the different temptations in the world. Lorsque nous sommes constamment face aux tentations de son monde, alors c'est là que va intervenir la restriction. And that continuous exposure causes a mental attachment to the particular object. Parce que cette exposition constante à l'objet de nos sens va vraiment apporter un attachement. And when we are able to restrain ourselves from indulging with that object, that is step one, which is restraint. Et lorsque nous nous restreignons le contact constant que nous avons avec cet objet d'essence, c'est lorsque donc la restriction va nous aider. And restraint is generally powerful when the intelligence is the leading component to this process. Se restreindre, c'est très, très important, surtout lorsque c'est l'intelligence qui nous amène à prendre les décisions, qui nous amènent à nous restreindre. For example, if Bruno decides that he's going to India for 1 month, if he decides that he was going to be in India for the next 5 years, Par leaving exemple, his family behind, là, Bruno, il va partir pendant 1 mois en Inde. Et qu'en serait-il s'il avait décidé de laisser toute sa famille derrière et de partir en Inde pendant 5 ans? his intelligence will tell him, Bruno, spending so much time, 5 years away from your families, your grandkids will miss you, your family will miss you, you will miss the family, you will miss all the nice French cooking, and all of this offerings that will be missed in the life of Bruno is what the intelligence will tell him. And therefore, he will make a decision to not commit to 5 years in India. Donc, par exemple, s'il avait ce choix de rester 5 ans en Inde, rapidement, il se poserait la question, son intelligence interviendrait en lui demandant « Mais tes petits-enfants vont s'inquiéter, tes petits-enfants, tu vas manquer à tes petits-enfants, qu'est-ce qui va en être de ta famille? Et puis la cuisine française va te manquer aussi. » Et puis, donc l'intelligence va poser ces questions pour que finalement Bruno en vienne à la conséquence qu'en effet, ce n'est pas sage de partir pour une si longue durée. For someone else, they may want to go on a vacation to, say, to Mexico, but their budget does not allow them to go to that vacation, because if they go, then they may not have enough funds to sustain them for the trip. So therefore, there is a restraint to the temptation to travel somewhere. Une autre personne a peut-être l'envie de partir en vacances à Mexico, mais lorsqu'il étudie la situation, il se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent pour tenir financièrement le coût sur place, et il va se mettre dans des situations difficiles. Donc, il va en déduire qu'en effet, ce n'est pas le moment de partir en vacances comme ça. So it's very, very important in our life to practice this samyama, this restraint, at all times, using our intelligence. Donc, se restreindre, cette restriction, donc on le voit, elle joue un rôle très, très important dans notre vie. Does that make sense? Restraint? Because all day, every day, 365, 7 days a week, we're on our phone, we're being offered different temptations, and we have to continuously use our intelligence to make sure that we restrain ourselves. Parce que dans notre vie de tous les jours, constamment, nous sommes appelés à consommer d'une façon ou d'une autre. Et si nous ne restreignons pas, alors notre vie va devenir vraiment un désastre. We may be walking down the street, someone gets us very angry, we are tempted to slap them, but we have to restrain ourselves. Alors peut-être nous marchons dans la rue et soudainement il y a une personne qui nous énerve vraiment et on a envie de lui donner une baffe, mais on va se restreindre. So constantly we have to restrain. Donc c'est important de se restreindre constamment. We just had a big fancy meal and we're full all the way to the top,
And then Bodwa comes and offers us some, fantastic Belgian chocolate, and I have to restrain myself from not eating that chocolate. Par exemple, tous ensemble, nous mangeons un énorme festin et vraiment, je ne peux plus rien avaler. Et soudainement, Baudouin arrive et Baudouin, il propose du très bon chocolat belge à tout le monde. Et là, moi, je suis obligée de me restreindre parce que là, je vais tomber malade. Or after the big feast, Michelle invites me to an amazing yoga class, and I'm full up to here. If I do one more yoga asana, everything will come out. So I have to restrain myself. Ou alors, après ce festin, Michel arrive et Michel me demande de faire son cours de venir suivre son cours de yoga. Mais moi, je sais très bien que si je fais un asana, alors il y a tout qui va sortir. Je vais devoir vomir. Donc, je dois me restreindre. Je ne vais pas pouvoir suivre le cours de yoga de Michel. Or if Arjuna invites me to an amazing soccer game right after I had a big feast, and he says, Veda, we have to have a big soccer game. And I have to restrain myself from the challenging proposition that Arjuna makes, because I'll throw up if I play after I eat a big feast. Ou alors après ce festin, c'est Arjuna qui vient. Et Arjuna me dit, viens, on va faire un match de foot. Mais là, de nouveau, je vais devoir me restreindre parce que si je joue un match de foot, je vais vomir, c'est sûr. Or if Nadia invites me to a meditation class after a big meal, I'll just fall asleep. Et si Nadia m'invite à une classe de méditation, après ce festin, je vais certainement m'endormir. Because my belly was full. Parce qu'évidemment, après ce festin, mon estomac, il est plein à craquer. So in this way, we have to continuously practice restraint. Et de cette façon, nous sommes obligés de nous restreindre constamment. And if Ramananda Prabhu chastises me, then I immediately want to retaliate and tell Ramananda Prabhu, did you know that I have more hair on my head than you? How dare you talk to me like that? Et si Ramananda voulait me corriger pour une chose ou une autre, tout de suite, je voudrais lui répondre en lui disant mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai plus de cheveux sur la tête que toi. So in this way, we have to continuously restrain ourselves. Donc voilà, se restreindre, c'est notre quotidien. And the second level of this is called Tyaga or Sannyasa. Et donc le deuxième niveau, c'est Tyaga ou Sannyas, And this means renunciation. ce qui signifie la renonciation. You will see many sannyasis. They wear saffron robes and they carry a stick and they walk around. And they're called sannyasis. That means they have renounced everything in the world, or at least they should have. Alors on peut croiser beaucoup de sages qui sont habillés avec des robes oranges, ce qui signifie qu'ils ont renoncé ce monde, du moins qu'ils sont censés avoir renoncé ce monde. And this renunciation or tyaga, it is in the three modes. There's renunciation in the mode of goodness, there's renunciation in the mode of passion, and there's renunciation in the mode of ignorance. Et dans ce niveau de renonciation, on peut trouver trois niveaux. La renonciation dans l'ignorance, la renonciation dans le mode de la passion et la renonciation dans le mode de la vertu. Sometimes we want to practice detachment and renunciation when we try to get something and we don't get it because we're not good enough or we don't try hard enough. And then we say, you know what? I just am renounced. Parfois, nous essayons de pratiquer le détachement et la renonciation. Par exemple, si nous souhaitions quelque chose vraiment très fort et que nous n'avons pas réussi à l'avoir, alors nous nous disons, ok, ça va, je laisse partir, je lâche, je me détache. There's a famous story of a jackal trying to eat some grapes, and he's jumping to catch the grapes. And then he can't reach the grapes, and finally he goes, you know, those grapes are not even good enough. They're sour grapes, so I'm just going to leave. They're not sweet. Il y a une histoire célèbre en Inde, un chacal qui essaye d'attraper des grappes de raisin, mais il n'y parvient pas. Alors il se dit, mais oui, de toute façon, ces raisins, c'était des raisins qui sont hyper âpres, hyper amers, donc ils ne valent pas la peine de l'effort, je lâche.
like Bordwa offering me Belgium chocolate and he doesn't show up to give me my Belgium chocolate when I'm in Belgium. And then I just tell Bordwa, you know what, don't even mind. Belgium chocolate is not even that good anyways, so it's okay. C'est comme si je viens en Belgique et puis Baudouin ne m'offre pas de chocolat belge. Alors je lui dis, dans ma tête, je me dis, eh ben ça va, hein, ne m'offre pas de chocolat belge, de toute façon, ils sont même pas bons ces chocolats belges. So this is renunciation that is not in the mode of goodness. Donc cette renonciation n'est pas considérée comme étant dans le mode de la vertu. We renounce out of inability to achieve something. Nous renonçons parce que nous ne sommes pas dans la capacité d'atteindre ce que nous voulons. But when we renounce with complete knowledge of understanding very important reasons behind giving up a certain habit or a certain desire to attain material wealth. Mais lorsque nous renonçons, parce que nous comprenons que c'est bien mieux pour nous, nous avons la connaissance et nous comprenons que c'est bien mieux pour nous de renoncer à certaines choses qui ne sont pas favorables, alors évidemment, c'est une toute autre renonciation. For example, Arjuna is a multi-millionaire, billionaire, and he chooses not to buy a supremely expensive car, but he chooses to just ride a simple basic car that gets him from point A to point B, is because he does not want to take up the resources in his life. C'est comme si, par exemple, Arjuna était un multimilliardaire. Il a énormément d'argent, il pourrait très bien s'acheter une voiture de luxe très chère, mais il décide pourtant de simplement acheter une voiture qui va juste lui permettre d'aller d'un point A à d'un point B, parce qu'il ne veut pas, exploiter les ressources planétaires. When that renunciation done in the mode of goodness, where the intelligence and the purpose of life is the primary focus of that renunciation, then that is renunciation in the mode of goodness. Et donc, ce genre de renonciation, c'est une renonciation dans le mode de la vertu. Donc, l'intelligence a vraiment amené la personne en pleine connaissance à prendre cette décision pour le bien-être de tous et de chacun. And finally, through restraint and renunciation, we will come to the point of vairagya, or pure detachment. Et donc après, c'est le pur détachement qui vient, qui s'appelle vairagya en sanskrit. Et donc il vient après s'être restreint et après avoir renoncé. So vairagya or detachment means emotional non-engagement with the sense objects. Donc vairagya, ou le détachement, ça veut dire qu'il y a une renonciation de s'engager envers les objets des sens. It's very important to understand that this vairagya or detachment is something that all the sages in the Vaishnava lineage are encouraging us. Et ce détachement final, c'est vraiment ce qui nous est encouragé, ce que les sages de cette lignée de yoga nous ont tous conseillé et enseigné. One great saint, Rupa Goswami, he explains that this principle, whatever you can use in the service of the divine, et Rupa Goswami, qui est un très très grand sage de notre lignée disciplique du yoga, il disait que tout ce que tu peux utiliser dans ce monde matériel, you must accept that. So whatever you can use in service, yeah, you know that verse, Anashaktasya Vishayan Yatharam, whatever you can engage in the service of the divine, that you must accept. Donc, tout ce que tu peux utiliser dans le service du divin, eh bien, cela tu dois l'accepter, tu ne dois pas le renoncer. And he explains, this is what real detachment is. That means
you're emotionally not engaged with that object, but you're devotionally engaged with that object in the service of the divine. Et ça, c'est la réelle définition du détachement. C'est-à-dire que tu n'es pas émotionnellement engagé avec cet objet d'essence, mais tu l'acceptes pour servir le divin. Does that make sense? So Est-ce you're que ça, emotionally non-engaged, but devotionally fully engaged. donc, on n'est pas engagé émotionnellement et on est engagé entièrement dévotionnellement. And this is what detachment means. Et ça, c'est la vraie définition. Enfin, ça, c'est ce que ça veut dire, le détachement. I'll tell you a small story, and you'll understand what I mean by this. Je vais vous raconter une petite histoire et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. A great saint by the name of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Un grand sage qui s'appelait Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. He had asked his disciples, as part of their offering to their spiritual master, that you must go door to door and beg for alms, for charity, to serve the spiritual master. Il avait demandé à ses disciples d'aller de porte en porte pour demander de la charité à tous les habitants pour servir leur maître spirituel. And one of the poor villagers didn't have any material possession, simply offered one of the disciples the ash from their fire oven. They use wooden, logs of wood to cook. So the ash from there is what they offered to the disciple. Et un des disciples est arrivé à la porte d'une personne qui était si pauvre qu'il n'avait absolument rien à offrir de matériel. La seule chose qu'il pouvait offrir, c'était les cendres de son four à bois. And at the end of the day, when all the disciples came to bring their offering, their collections to the spiritual master, he asked the disciple, "Why are you here empty-handed?" And he explained that someone offered him some ash and that he did not think that the ash had any value in the service of the divine. Et à la fin de la journée, donc le maître spirituel a appelé tous ses disciples en leur demandant de montrer ce qu'ils avaient ramené. Et donc, un des disciples a dit, moi je suis désolée, j'ai rien à ramener. Il dit, comment ça, tu as rien? Il dit, oui, cette personne, la personne que j'ai rencontrée, était tellement destituée matériellement qu'elle n'avait rien d'autre que de me donner des cendres de son four à bois. Et moi, je ne pense pas que c'est quelque chose que je peux vous présenter. Donc voilà, de ce fait, je n'ai rien du tout à vous donner. And his spiritual master chastised him very heavily. How can you choose what should and can be offered in the service of Krishna if this is all they had to offer, and you rejecting that service? You do not have the right and the position to choose what can and cannot be engaged in the service of the divine. Et le maître spirituel était vraiment fâché, vraiment, il a commencé vraiment à le disputer en lui disant pour qui il se prenait de décider lui-même de ce qui était une offrande juste ou une offrande qui n'était pas juste au divin, parce que la valeur n'avait aucune signification, et que cette cendre sans valeur que cette personne lui avait offerte, elle n'avait rien d'autre, et pourtant elle avait que ça, et c'est ça qu'elle avait offert. Alors, sa valeur en est vraiment infinie, et vraiment, comment dire, elle est infinie, quoi. So then the disciple understood that the principle is that he should not be engaged, and that the spiritual master's desire to engage everything in the service of the divine, it is the most important principle. Et donc, le disciple a compris que dans son service à son maître spirituel, lui ne devait pas engager, en tous les cas, sa version des faits, et qu'il devait simplement suivre les instructions de son maître spirituel. You will see when you come with me to Vrindavan, the beautiful, massive temples built by the sages in Vrindavan, Srupa Goswami, Sanatan Goswami. They had no material possessions, like nothing. They lived under different trees every single day. And
yet they were able to build massive temples because people came and gave them material wealth to build those massive temples, and they accepted it, not for themselves, but for the service of the divine. Lorsque vous allez venir en Inde avec moi, nous irons à Vrindavan et là, vous verrez qu'il y a de très, très anciens temples qui ont été construits par ces sages, Rupa Goswami, Sanatan Goswami. C'était des sages qui n'avaient aucune possession matérielle, ils n'avaient absolument rien du tout. Pourtant, ils ont construit ces temples. Pourquoi? Parce qu'en voyant leur sagesse et leur pureté, les gens étaient vraiment inspirés à leur faire des donations. Et donc, ces sages, ils ont accepté ces donations, ils n'ont rien pris pour eux-mêmes, ils ont tout engagé dans le service du divin et ils ont construit ces temples incroyables. You may notice that nowadays there are many gurus and sages who accept all the offerings, and they're very, very materially wealthy, millionaires, billionaires, and they have luxurious lives. But if you find a true saint, he will take everything, yet he will not indulge and engage any of those resources in his own personal service. Et de nos jours, on retrouve tellement de gourous qui ont énormément de possessions matérielles, qui ont des très, très grandes vies luxueuses. Mais les sages, un sage véritable, lui, va peut-être accumuler des richesses, mais il ne va pas s'engager avec il va rien avoir lui personnellement avec cette fortune, cet argent, il va simplement l'engager dans le service du divin. So a sage means someone who can engage everything in this world in the service of the divine, and everyone in the service of the divine, and every possible talent that each and everyone are endowed with can be engaged in the service of the divine. Et au fait, finalement, être un sage, la définition d'un sage, c'est qu'il a la capacité d'engager toutes les ressources qui viennent à lui dans le service du divin, d'engager toutes les personnes qui viennent vers lui dans le service du divin et d'engager toutes choses dans le service du divin. And this is what detachment means, or vairagya means. Et ça, c'est ce que signifie réellement le détachement ou vairagya. You'll notice in the Puranas, there is many stories of sages who uses their bodies, their mind, their bodies, their senses, their heart, their hands, their feet, everything in the service of the divine. Dans les Puranas, il y a tellement d'exemples de sages qui vont utiliser leur corps, leur cœur, leur sens, tout ce qu'ils ont dans le service du divin. So please understand, normally we are averse to commitment in life because detachment means commitment to the divine self. Donc, dans le monde matériel, nous n'aimons pas comment dire, vraiment nous attacher, nous décider à nous commettre, commitment, oui, vraiment nous donner entièrement dans quelque chose. Mais on voit que dans la sphère spirituelle, alors c'est vraiment l'opposé. Le plus on va pouvoir donner de soi et le plus on va pouvoir avancer dans la vie spirituelle. So aversion to commitment is not detachment. Donc être dégoûté finalement d'accepter pleinement quelque chose, c'est pas ça le détachement. So commitment to your divine self is real detachment. Donc lorsqu'on est vraiment en commitment, excuse-moi, en français, je cherche le mot. Engagement. L'engagement, merci. L'engagement. Sorry, l'engagement, le seul engagement vraiment qui est nécessaire dans nos vies, c'est l'engagement envers soi-même. And that attachment to your divine self et l'attachement à notre moi divin happens when you lose faith in the mind and you take shelter of the heart. Et lorsque nous finalement perdons la foi dans notre mental et que nous prenons refuge en notre cœur.
So this is what detachment means. Donc, c'est ça que ça signifie le détachement. Ce n'est pas donc le manque d'attachement, mais c'est vraiment ce processus d'engager tout ce qui est dans le bhakti. And to the degree you practice this detachment, to that degree you'll be able to relish the highest reservoir of internal spiritual pleasure. Et selon le degré où on va pouvoir s'adonner à ce détachement, alors on va pouvoir ressentir le plaisir spirituel à son plus haut niveau. There was another great saint in Jagannath Puri. Et il y avait un autre très grand saint qui s'appelait à Jagannath Puri en Inde. His body was completely covered in insects because he had some skin disease, and these insects were eating his body alive. Et son corps était couvert d'insectes parce qu'il avait une maladie de la peau. Et ces insectes venaient pour manger sa peau. But his consciousness was so evolved and so transcendental. Mais sa conscience était tellement évoluée. He felt that his existence was fulfilled by all these insects eating his body alive. Il pensait que son existence était magnifique parce que il donnait cette nourriture à ces insectes. And sometimes when these insects would fall off from his body, he would pick them up and put them back on his skin. Et parfois, alors qu'il se déplaçait, des insectes tombaient à terre et il les ramassait puis les redéposait sur son corps. Such was the detachment that he had from his material existence. Et c'est à ce point, on peut voir à quel point il était détaché de son existence matérielle. That when people saw him, he would walk in the streets. There was a very bad smell that used to come, and people would just run away far, far distance from him. Lorsqu'il marchait dans les rues, les gens s'éloignaient très rapidement parce qu'il y avait une odeur nauséabonde qui se dégageait de son corps. Because who wants to be close to someone that stinks and smells so foul? Parce que qui veut se trouver à côté d'une personne qui sent la pourriture? So when he came and he wanted to take the association and have the darshan or have the spiritual vision of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was one of the most powerful saints at his time. Alors, il avait entendu parler d'un saint qui s'appelait Chaitanya Mahaprabhu, qui était le saint le plus proéminent de son époque. Donc, il voulait le voir, le rencontrer. Sri Chaitanya Mahaprabhu saw his consciousness. Et au-delà de son corps, Chaitanya Mahaprabhu, ce saint, a immédiatement aperçu sa conscience. And he immediately opened his arms and embraced him. Alors, il a ouvert grand ses bras et l'a embrassé. And by that divine embrace, all the bugs and insects, they all went back to their spiritual forms, and his completely dilapidated, eaten up, rotten body became completely youthful and effulgent. Et ce saint était tellement pur que juste en embrassant cette personne, tous les insectes de son corps ont retourné leur forme spirituelle, retrouvé leur forme spirituelle, et immédiatement, par miracle, sa peau s'est entièrement réparée et il est devenu magnifique et effulgent. So this is what detachment does to you. You become internally so evolved in your consciousness Et c'est ce que the divine personified wants to be close to you. Et c'est ce que le détachement fait, c'est que l'on devient tellement pur dans son cœur que, eh bien, même le divin lui-même veut nous embrasser. So my dear friends and family, Donc, mes chers amis et familles, please let's keep in mind that even though we live in this world with so many temptations,
Alors We should gardons, practice restraint. alors gardons en tête que même si nous vivons dans un monde matériel où il y a tant de choses qui nous invitent, à les posséder, donc la restriction est de mesure importante, d'une mesure importante. And we should practice renunciation and detachment. Et nous essayons de pratiquer la renonciation et le détachement. Because this is the path to the deepest part of your existence, which is the pure loving self that we are inside. Parce que c'est le chemin vers votre existence qui est la plus pure, qui est votre cœur. How is our detachment bringing us closer to the divine? Alors on peut se poser la question, comment est-ce que ce détachement qui est le nôtre nous rapproche du divin? If it does not bring you closer to the divine, then it is not detachment. Si ça ne te rapproche pas du divin, alors ce n'est pas du réel détachement. Because real detachment is attachment to the divine. Parce que le réel détachement, c'est l'attachement au divin. And that divine is within your heart. Et ce divin, il est dans ton cœur. And that divine is everywhere, in every living entity. Et le divin, il est partout, il est dans toutes les entités vivantes. You will know it. It's so beautiful. Et ça, tu le ressentiras. Et ça, c'est ce qui est très joli. C'est ce qui est très beau. There can be an element of faith in detachment. Oui, en effet, il peut y avoir un élément de foi dans le détachement. So we have to keep in mind faith. There's faith in the mode of goodness, passion, and ignorance. Donc, gardons en tête qu'il y a 3 sortes de foi. La foi dans le mode de l'ignorance, de la passion et de la vertu. We have faith in so many dark aspects of the material world. Nous avons beaucoup de foi dans de nombreux aspects de l'existence matérielle. We have faith in material success and material riches. Nous avons la foi du succès matériel et des richesses dans ce monde. And the real faith to have is to understand how everything in this world belongs to the divine, including ourselves. And when we engage with that particular divine spiritual faith, and that faith is detachment. Et lorsque nous nous engageons dans la définition réelle, dans la véritable foi, dans la vertu qui est que tout ce qui est, eh bien, que le divin possède tout ce qui est, que les divins nous possèdent aussi. Alors ça, c'est le réel détachement. Because once you realize that everything belongs to the divine, then you don't indulge with it. You have so much love and respect. Parce que lorsque tu comprends que tout appartient au divin, alors tu ne t'engages pas dans l'attachement avec cet objet, cette chose, et simplement tu le respectes. We are so greedy in this world. We want to take more and more and more and more and more and never stop. Just keep taking more because we forget. Il y a tellement de concupiscence dans ce monde. Lorsque nous voyons quelque chose, nous le voulons et nous en voulons toujours davantage. Mais il y a une chose que nous oublions. Imagine every single company that everyone works for. They want to take more than you can give. Regardons toutes les compagnies, la majorité des compagnies qui se trouvent dans ce monde. Ils veulent davantage que ce que toi tu pourrais donner. They will always take more than you can give. Et ils vont toujours prendre davantage que ce que toi tu peux donner. And they will squeeze blood out of you if they could. Et s'ils le pouvaient, ils sortiraient, ils prendraient tout ton sang. How is that faith in the divine? That is not faith in the divine. Comment est-ce qu'on pourrait définir cela comme étant une foi envers le divin? Ce n'est pas la foi envers le divin. That is their faith in the greed. Ça, c'est leur foi dans la concupiscence.
So this is not divine faith. Donc ce n'est pas la foi. Divine faith means just like the birds. When you feed them, they will only come and eat what they can, and then they will leave. They will not take more than they can eat. Si tu nourris un oiseau, il va prendre ce dont il a besoin et puis il va partir. Il ne va pas prendre davantage. Il va laisser le reste pour d'autres oiseaux. But human beings will eat more they can eat, and they will take more they can keep. Mais les humains, ils vont manger plus que ce qu'ils peuvent manger et puis ils vont prendre plus que ce qu'ils peuvent garder. And this is not divine faith. Mais ça n'a rien à voir avec la foi divine. Does that-